La troisième chose qui me semble peut-être à regarder, c'est la question non pas du travail, de comment ça marche le travail au quotidien quand une personne qui revient de 12 ans d'absence débarque et voit une journée dans l'entreprise, mais la question des destins des gens qui travaillent là-dedans. Et ça, ce qu'on sent aujourd'hui, c'est que ça ne va pas être simple. C'est que ça va être très simple, très agréable, très enthousiasmant pour une catégorie de gens qui sont éduqués, adaptables, autonomes, plutôt en santé, pas trop faciles à fatiguer, cosmopolites, etc. Pour cela, ça peut être vraiment formidable, et ça commence déjà d'ailleurs. Puis si vous êtes plutôt vulnérable, plutôt un peu plus en difficulté pour changer tout le temps de métier, de poste, etc., plutôt porté sur la contemplation, etc., ça va être plus dur, sans doute. C'est en particulier de moins en moins une entreprise qui considère qu'elle a une responsabilité vis-à-vis de ton destin personnel. L'entreprise habituelle, elle réfléchit à une carrière. Elle le réfléchit pour son bien, parce qu'il y a une question d'accumulation, parce que quand on a les gens bien, on a envie de les garder, etc. Mais c'est aussi parce qu'il y a toute une série de règles et de valeurs qui font qu'on considère que il y a une responsabilité réciproque du salarié vis-à-vis de l'entreprise et de l'entreprise vis-à-vis du devenir de l'histoire. Si on est à la mission, si on est à des contrats qui sont clairement de plus en plus des contrats qu'on appelle aujourd'hui précaires, mais vraisemblablement demain c'est plus ça la référence. On a besoin de ça, on n'a plus besoin de ça. Ça veut dire que cette question du destin de la personne devient extérieure au sujet de l'entreprise. Et ça peut produire des choses extrêmement dures. Ça les produit déjà. On est quand même dans une phase où à la fois on a déjà en germe toute une série d'assouplissements, une autre manière quand même de gérer les relations, on porte moins de cravate, tout ça, et puis une montée du stress au travail qui est absolument considérable, qui produit quand même des choses terribles, qui se mesurent dans tous les pays, dans toutes les entreprises, etc. On ne parle même pas des suicides, on parle d'un sentiment général. Donc cette question des destins, elle va bien devoir être gérée ailleurs, elle ne peut pas être gérée uniquement par les individus, parce que c'est extraordinairement violent. Donc ça marchera pour certains d'entre eux, mais pas pour beaucoup d'autres. Donc il faudra la socialiser. Et si ce que j'ai dit avant c'est réalisé, c'est-à-dire que les acteurs de ces formes de socialisation sont moins légitimes, moins forts, moins reconnus, moins autonomes, ça ne va pas être facile. Et donc là, on peut avoir un effet retour quelque part, c'est-à-dire l'entreprise qui s'est transformée, qui a transformé sa place dans la société, etc., et à laquelle les gens, quittant leur statut de consommateur plutôt satisfait pour leur statut de travailleur totalement stressé et désinvesti, puisqu'on n'investit pas en eux, font un retour assez violent auprès de ces entreprises-là. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors, ça peut donner de la violence. Ça peut donner des recherches d'alternatives. Ce qui est frappant, même s'il ne faut pas en surestimer l'importance réelle, c'est quand même que on est dans une période où la discussion sur ce qui est marchand, ce qui ne l'est pas, par exemple, a vraiment repris de la vigueur. Ce qui doit sortir du champ du marchand, ce qui ne doit pas y rentrer, là où du marchand pourrait être carrément en concurrence frontale
Et ça peut faire drôle. Ça peut en tout cas donner peut-être naissance à des formes d'économie au sens large, hein, parce que ce ne sont pas forcément monétaires, mais parallèles à des formes de... peut-être à des formes de monde parallèles, mais pas forcément au sens où il y en a un qui serait virtuel et l'autre qui serait réel, mais peut-être des sociétés qui s'ignorent un peu, à d'autres formes de collectifs, qui peut-être seront réinvestis eux-mêmes dans l'entreprise, mais... en tout cas, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'elle est probablement dans l'ensemble des organisations, celle qui est aujourd'hui la plus flexible, la plus souple, la plus en prise avec l'esprit du temps, que ça va se passer tout seul quand même.